Abraham, notre père, avait son histoire avec l'Éternel. Paul a son histoire avec l'Éternel. Jérémie, Michaël, chacun d'eux a particulièrement leur histoire avec l'Éternel. Adam aussi avait son histoire. Et Telingano a son histoire avec l'Éternel. Je ne le connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler de son existence. Mes yeux n'ont jamais vu la Bible, et encore moins la connaissance de la Bible. Je vivais ma vie de paganisme. En tout cas, elle me plaisait, cette vie. Je ne savais pas que c'était une vie d'immoralité, de perversité, d'animalité, mais je me plaisais là-dedans. Et puis ensuite, un jour, m'attendant à rien du tout, sortant d'une boîte de nuit, et je me suis retrouvé à la maison. Ce soir-là, je ne me sentais pas bien dans toute la jouissance, dans cette boîte de nuit, rien ne me plaisait. Et je disais à mes amis, ramenez-moi à la maison. Et quand ils m'ont ramené à la maison, j'ai pris ma chambre. Et voilà, à minuit juste, un projecteur s'est allumé dans ma chambre. Une lumière sortant du naturel. Celle-là, je ne sais pas si on peut donner à celle-là le nom de lumière, mais c'est une lumière surnaturelle. Quelle splendeur, quelle beauté, quelle magnificence, quelle gloire, quelle puissance. Mes yeux contemplaient cette lumière. Et tout d'un coup, la tête d'un homme en était sortie avec tous ses cheveux blancs qui lui tombaient sur les épaules comme si on a mis toutes les étoiles dans ses cheveux. Oh, il était si beau. Toute la beauté était, il incarnait. Il incarnait toute la beauté. Il n'y a pas un mot, mes chers amis, pour décrire ce que Christ, lui, est. C'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a donné la lumière au soleil, la beauté aux étoiles, aux diamants. Donc rien ne peut l'égaler. Alors, en le regardant, je me suis rendu compte que quand j'étais petit, j'avais cette image dans l'Église catholique et je me suis retrouvé là-dedans en disant, mais ceci n'est pas Jésus, mais c'est bien Jésus. Mais je connais cette image, c'est bien Jésus. Et quand je disais, c'est Jésus, il s'est mis à sourire. Oh, à sourire. Et quand il s'est mis à sourire, je me suis dit que, voilà, il a vu toute ma vicissitude, mon péché, et voilà, il se moque de moi. Et c'est pour la première fois que je vais entendre une voix si puissante, si convaincante, rentrant dans mon oreille en me disant, non, il ne se moque pas de toi, vois combien il t'aime. Vois combien il t'aime. Et en regardant dans l'amour, dans les yeux de cet homme, je voyais l'amour qu'il avait pour moi. Je me culpabilisais de ma vie de désordre, mais lui, il était en hauteur avec son amour. Il était dans la grandeur avec son amour. Et le Saint-Esprit m'a dit, vois, il fallait que je puisse relever ma tête pour voir dans ses yeux l'amour qu'il avait pour moi. Et quand j'ai contemplé dans ses yeux
l'amour. J'ai dit, mais il est amour, il m'aime. Voilà ce qui m'a amené à la conviction que cet homme n'est pas notre égal. Tout en lui n'est que amour. Ses yeux ne reflétaient que l'amour. Tout en lui n'était que amour. Il m'a aimé. Sortant d'une boîte de nuit, il m'a aimé. Dans l'état où je me trouvais, il m'a aimé. Dans tout ce que je faisais de mal, d'animalité, de bestialité, il m'a aimé. C'est pour t'apprendre. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Ne cours pas derrière la ressemblance d'un homme. Je veux le ressembler, je veux être comme lui. C'est tel que tu es que Jésus-Christ t'aime. Tu n'as pas de photocopie, tu es unique. Et c'est d'un amour unique qu'il t'aime. Et voilà, il m'a dit, prie. Et je lui ai dit que je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a apprise, c'est « Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux, laquelle de deux voudras-tu bien que je puisse t'offrir ?» Jésus s'est de nouveau mis à sourire. Il m'aime. L'amour de cet homme m'a amené à croire que je dois sortir de toute culpabilité. Je dois sortir du remords. Je dois sortir de tout esprit de moins que rien. Je dois sortir de tout esprit négatif en moi. Il m'aime. Cela suffit. Et le voici en train de partir avec tout son diadème qui l'accompagne. À 3 heures du matin, il est de nouveau revenu. Prie. Je lui ai dit, mais je t'avais dit que je ne connaissais pas prier, je ne connais pas prier. Mais laquelle de deux voudras-tu bien que je puisse t'offrir? Il a de nouveau souri. Et la troisième, c'est à 5h45. Il est revenu cette fois-ci. Ce n'est plus ce Jésus à nous. C'était alors un Jésus tout-puissant. Je me suis retrouvé par terre. Je ne sais quelle puissance m'a mis par terre. Je me suis retrouvé par la puissance de son amour par terre. La puissance de sa bonté, de sa miséricorde par terre. La puissance de sa compassion par terre. Et j'ai reçu des décharges qui sortaient alors de sa présence, de ses yeux et de sa parole qui me disait « Prie ». Moi qui étais né timide, j'ai reçu des décharges dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, et j'ai juste commencé « Notre Père qui es aux cieux ». Moi qui n'avais pas un père, ce matin-là devait être un matin jamais connu dans ma vie. Rentrer dans la filialité, rentrer dans l'amour du Père, rentrer dans l'alliance d'un Père, le Créateur du ciel et de la terre. Mon Père, notre Père, le Père de Jésus-Christ va devenir le mien. Celui qui lui faisait faire des exploits, celui qui opérait des prodiges au travers de lui, celui qui lui permettait d'arrêter le vent et la tempête, va devenir le mien. Oh Seigneur, quelle alliance! Mon Père, Créateur du ciel et de la terre, mon Père, qui ressuscite encore le monde, mon Père, le Dieu des armées, mon Père, le Dieu des nations, mon Père, le Dieu des cieux et de la terre, mon Père. Oh, alléluia, notre Père, le second Verbe, que ton nom soit sanctifié, portant un nom nouveau, comme Abraham a porté un nom nouveau pour que tout puisse commencer avec lui. Comme Jacob a porté un nom nouveau, Israël, pour que nous ayons aujourd'hui une nation appelée Israël. Comme Simon a porté un nom nouveau, Pierre, pour que nous puissions parler de Pierre. Aujourd'hui, le matin de la Pentecôte, avec un discours de feu et flamme, celui qui a renié le Seigneur va devenir la bouche du royaume.
la bouche de la révélation. Il va devenir le miracle. Il va devenir la résurrection ramenant t'habitant en vie. Notre Père, celui qui a arrêté seul sur la route de sa méchanceté, criminalité, violence, méchanceté, et qui a fait de lui d'un nouveau nom, Paul. J'ai eu un nouveau nom, le nom de l'Éternel, comme Deutéronome 28 nous dit, je suis appelé du nom de l'Éternel. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, ma vie sanctifiée, mon âme sanctifiée. Je porte un nom solennel, un nom puissant, un nom redoutable, un nom qui me permet aujourd'hui d'être appelé fils de Dieu. Et le dernier, que ton règne vienne. Voilà le mot qui a changé ma vie. Le règne de l'Éternel est descendu dans ma vie, le Christ. Le règne de l'Éternel, le Saint-Esprit. Le règne de l'Éternel, le pardon de tous mes péchés. Le règne de l'Éternel, la vie de Dieu. Le règne de l'Éternel, la joie de Dieu. Le règne de l'Éternel, la gloire de Dieu est descendu dans ma vie. Immédiatement, je me suis vu en train de parler en langue, n'ayant jamais su qu'il y a un don du parler en langue du royaume, où on peut se permettre de dire des mystères à Dieu. J'en ai reçu. Je n'ai pas reçu ceci de l'enseignement d'un homme. Je ne l'ai pas reçu ceci de la connaissance des versets et des chapitres, mais je l'ai reçu que de lui. L'agneau qui ôte les péchés du monde et qui baptise de feu et du Saint-Esprit, en vérité, il est le même. Baptisons du feu et du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à parler en langue, bouleversant ma famille, mon père, ma mère, tout le monde. Tout le monde s'est mis en train de pleurer, pensant que je suis devenu fou ou que je suis devenu alors malade. Et voici mon départ. J'ai commencé à prêcher l'Évangile, à parler de celui que mes yeux ont vu. Je n'ai pas eu la connaissance de la Bible. Ne me demandez pas les références, les versets et les chapitres. J'ai eu la connaissance de la parole de Dieu, le Christ, la parole. Poussés par le Saint-Esprit, les hommes parlaient de la part du Seigneur. Poussés par l'Esprit de Dieu, les hommes ont chanté de la part du Seigneur. Poussés par l'Esprit de Dieu, les hommes ont écrit de la part du Seigneur. Laissez-vous pousser par le Saint-Esprit. Voilà comment Dieu s'est révélé à moi. Voilà comment Christ s'est révélé à moi. Voilà le départ d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle communion, d'un nouveau nom, d'une nouvelle puissance avec Jésus-Christ. Et ceci, c'est depuis 1971. 71, le mois de décembre, que mes yeux l'ont vu. Et il est resté, mon Dieu, jusqu'aujourd'hui, dans tous les domaines. Et je l'ai vu grand, puissant, merveilleux, dans tous les domaines de ma vie. Voici, mes enfants, il vous cherche encore, comme il cherchait Adam dans le désert. Il vous cherche encore, comme il cherchait Paul, il cherchait Pierre, il vous cherche encore. Et certainement, il va vous trouver. Ainsi soit-il. Amen.